Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de sécurité de Linux et de Windows. Et j'imagine que certains sont déjà prêts à dégainer leur clavier pour faire quelques commentaires sur le sujet. Alors la question est, est-ce que Linux est plus sécurisé que Windows? Je ne vais bien sûr pas aborder toutes les facettes du sujet dans cette vidéo, mais simplement une des facettes importantes qui fait qu'il y a une grande différence entre Linux et Windows dès l'installation de Windows ou de Linux. Ceci étant dit, nous pouvons remarquer que Linux a également été attaqué par des ransomware, des virus, des spyware et plein d'autres choses de ce genre, tout autant que Windows. Cependant, nous allons voir que attaquer un système Linux est plus difficile qu'un système Windows. Et nous allons voir dans cette vidéo comment faire en sorte que Windows se comporte plus comme Linux en matière de compte utilisateur. Alors nous allons commencer par Linux. Ici je suis sous Debian 9. Et vous voyez qu'ici j'arrive déjà sur la page d'accueil de Linux avec le compte Eric ici qui attend que je tape mon mot de passe pour ouvrir ma session. Donc je vais taper mon mot de passe et me voilà donc connecté à ma session Eric sur Debian. Je vais ouvrir mon explorateur de fichiers et vous voyez que tout de suite on me met dans un dossier particulier qui s'appelle le dossier personnel, qui est le dossier Home se trouvant sous Linux et dans lequel j'ai mes documents, images, etc. Vous voyez que je peux ouvrir un dossier sans problème, voir ce qu'il y a dedans. Je peux sans aucune difficulté mettre ce fichier par exemple à la corbeille. Et vous voyez que je peux également restaurer ce fichier pour le mettre de nouveau à sa place dans le dossier image. Donc vous voyez que je n'ai aucune difficulté ici à supprimer un fichier, le mettre, etc. Je peux également, si je veux, créer un nouveau dossier. Aucun souci, ça marche très bien. Mais maintenant, essayons de sortir de ce dossier personnel ici et d'aller un petit peu ailleurs, c'est-à-dire on va aller à la racine du disque. Et ce que l'on peut déjà constater ici, c'est que certains dossiers ont des petits cadenas noirs ici, que l'on voit très clairement. Et voyons si j'arrive ici à ouvrir un dossier avec un de ces petits cadenas noirs ici. Je clique dessus et vous voyez que j'ai un message d'erreur qui me dit « Impossible d'entrer dans le dossier root ». Donc voilà déjà une information intéressante. Cela veut dire que ici apparemment je n'ai pas le droit d'aller à cet endroit-là tant que je suis avec la session d'Eric. Ok. Donc je vais aller sur un autre dossier qui se trouve à côté, par exemple le dossier Run. Et je vois que j'ai plein d'autres dossiers ici, mais dans le dossier Run, je vois qu'il y a encore d'autres dossiers ici qui ont des cadenas et que je ne peux pas ouvrir non plus. Donc nous voyons qu'ici, malgré que je me sois identifié avec mon mot de passe sur ma session Eric, je n'ai pas accès à tout. Certains endroits me sont interdits. Ok, mais comme je suis un petit peu têtu, j'aimerais créer un dossier test qui sera à l'intérieur de ce dossier Run, ici. J'ai envie de créer un dossier à cet endroit-là. Alors, je vais utiliser la commande mkdir, par exemple. Et je vais dire, ben voilà, je veux, dans le dossier Run, un dossier test. Et que me dit la machine? Eh bien, permission non accordée. Je n'ai pas le droit d'aller créer un dossier test dans le dossier Run. Donc vous voyez que même s'il n'y a pas de petit cadenas sur le dossier Run, on peut le constater ici, vous voyez qu'il n'y a aucun petit cadenas, eh bien je suis quand même limité par rapport à ce que je peux faire dans ce dossier. Donc ici nous avons vraiment un verrouillage fort de toute la partie sensible du système, tous les dossiers qui sont sensibles du système. En étant sous la session d'Eric, je ne peux pas créer des dossiers, je ne peux pas ajouter des fichiers, je ne peux pas supprimer des fichiers, je ne peux pas modifier des fichiers. Donc maintenant, comment faire si par exemple je voulais faire un dossier test à l'intérieur de ce dossier Run? Eh bien là, je vais être obligé de passer en root, c'est-à-dire je vais être obligé de prendre une autre session, une session root, qui est une session en fait d'administration. Et donc je vais taper SU et mon mot de passe. Si vous avez déjà regardé plusieurs de mes vidéos, vous avez vu que c'est quelque chose que l'on fait souvent, en particulier lorsque l'on veut par exemple installer une application, ou alors effectivement faire des modifications de dossiers et de fichiers dans certaines parties du système. Donc ici vous voyez qu'il n'est plus marqué Eric Debian 9, mais root Debian 9.
Donc maintenant, essayons de recréer notre dossier que nous avions tout à l'heure, mkdir run test. Et vous voyez, il ne se plaint plus. Et si je regarde ici dans mon dossier, j'ai effectivement mon dossier test qui a été créé, je peux l'ouvrir, ok, pas de problème, mon dossier a été créé. Donc nous voyons qu'à partir du moment où je fais ce que l'on appelle une élévation de privilèges, c'est-à-dire que je suis passé avec la session root et non plus la session Eric, eh bien, j'ai le droit ici d'aller modifier des dossiers dans ces endroits sécurisés. Bon, maintenant je vais par exemple reprendre mon dossier personnel, je vais aller chercher ma jolie image de lapin que j'ai ici, je vais faire copier, je vais retourner dans mon dossier run, puis dans mon dossier test, et je vais essayer de coller mon image ici. Et vous voyez que je ne peux pas copier mon image ici, parce que ici, mon explorateur de fichiers est toujours sous la session d'Eric, et non pas la session root. Donc je n'ai toujours pas le droit de le faire. Donc si je veux le faire, je suis obligé ici de revenir dans mon terminal avec la session root et de faire cp. Je vais aller chercher mon image qui se trouve dans Home, Eric, image et qui s'appelle lapin. Et je vais lui dire que la destination c'est run test avec le même nom, lapin JPG. Et vous voyez que ici, sans problème, j'ai bien mon lapin qui a fait son apparition dans le dossier test. Donc vous voyez qu'il faut toujours une élévation de privilège. Bien, maintenant, si je vais dans le dossier run et que je veux effacer le dossier test, l'envoyer à la corbeille, vous voyez que je ne peux pas. Ce n'est toujours pas autorisé, je ne peux pas supprimer mon dossier test. Alors maintenant, imaginons que je veux supprimer ce dossier test avec l'application BleachBit. Je vais revenir sur la session d'Eric dans le terminal. Et je vais lancer BleachBit. Sous la session d'Eric, comme vous venez de le voir ici, hein, je vous le remontre, on est bien sur la session d'Eric et j'ai lancé BleachBit dans cette session. Et ici, je vais aller dans Fichier, je vais dire que je veux supprimer définitivement des dossiers. Je vais aller à la racine du système, je vais aller dans mon dossier run, et je vais prendre mon dossier test. Donc je veux effacer définitivement le dossier test. Je fais supprimer, je confirme, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien il me dit il y a 2 erreurs, impossible de supprimer le dossier test et ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'application a pris les mêmes autorisations, les mêmes privilèges que la session de l'utilisateur qui l'a lancé. Donc ici, BleachBit a hérité des privilèges de Eric. Et donc, n'a pas plus l'autorisation d'accéder au dossier test que Eric. Alors, pour pouvoir utiliser BleachBit et effacer ce dossier test, je vais devoir élever les privilèges de BleachBit. Donc, je vais faire SU, je vais passer de nouveau en route en tapant mon mot de passe route, et là, je vais relancer BleachBit en étant en route. C'est mieux si on le tape correctement. Donc on va recommencer la procédure, je vais faire supprimer définitivement des dossiers, je vais aller à la racine du système, je prends le dossier run, je prends le dossier test et je fais supprimer. Et vous voyez qu'ici, BleachBit a réussi sans problème à effacer le dossier test parce que BleachBit a hérité des privilèges de la session root. Donc imaginons ici que vous téléchargiez un virus depuis Internet et que ce virus se lance sur votre Linux. Eh bien ce virus aura uniquement les autorisations de la session d'Eric. Donc ce virus ne pourra pas attaquer les fichiers du système, il ne pourra pas s'infiltrer dans beaucoup d'endroits du système et ne pourra attaquer que vos fichiers se trouvant dans le dossier Home. Donc ça limite grandement la surface d'attaque d'un virus, d'un malware ou d'un ransomware. Alors bien sûr, il y a des logiciels malveillants qui tentent d'obtenir une élévation de privilèges. Toute personne qui veut attaquer Linux va tenter d'obtenir cette élévation de privilèges. Et certains y ont réussi avec succès. Il y a eu d'ailleurs plusieurs patchs cette année qui ont été mis sur Linux pour empêcher certaines failles de sécurité permettant d'avoir des élévations de privilèges. Mais cela rajoute une difficulté supplémentaire à l'attaquant.
il va devoir tenter d'avoir une élévation de privilège s'il veut attaquer profondément le système. Sinon, eh bien, il devra se contenter d'attaquer uniquement ce qui se trouve dans le dossier Home, avec également la difficulté de rester rémanent dans le système, c'est-à-dire que lors du redémarrage du système, il y a de fortes chances que le malware ne puisse pas se relancer. Il n'aura qu'un coup pour pouvoir attaquer, alors que s'il arrive à accéder à tous les fichiers du système, eh bien, il pourra devenir permanent dans le système, c'est-à-dire qu'à chaque redémarrage, le malware, le spyware, etc. va redémarrer avec le système. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit tour sous Windows 10 et d'aller voir comment fonctionnent les comptes utilisateurs sous Windows 10. Donc nous sommes maintenant sous Windows 10, j'ai ouvert ma session et je vais tenter de voir si je peux accéder au dossier du système. Donc je vais aller sur le disque C et je vais aller dans le dossier Windows. Remarquez qu'ici, par rapport à Linux, il n'y a aucun cadenas, rien qui vous indique si un dossier est plus protégé qu'un autre. Vous voyez également que je peux tout à fait explorer tous les dossiers sans aucun problème. Je vais dans Système 32, je vais ici. Rien ne m'empêche d'aller naviguer dans tous les dossiers du système. Je peux voir le contenu de tous les dossiers sans aucun problème. Donc là, une première différence par rapport à Linux, où on a vu que certains dossiers étaient totalement verrouillés, qu'il nous était impossible d'aller voir même le contenu du dossier. Ok. Donc je suis dans le dossier Windows, qui est le dossier système, et eh bien je vais créer un dossier test. Donc je vais faire un clic droit, cliquer nouveau, dossier, et comme vous le voyez, le système ne me demande absolument rien, ni mot de passe, ni quoi que ce soit, donc je peux créer un dossier test dans le dossier Windows du système. Aucun problème. Ok, voyons voir si je peux coller une image, par exemple, dans ce dossier. Donc je vais ouvrir un dossier où j'ai des images, je vais prendre une des images, je vais faire copier, et je vais faire coller. Alors ici, nous avons un premier blocage. Il nous dit accès au dossier de destination refusé, et il nous dit vous devez disposer des droits d'administrateur pour copier des éléments dans ce dossier. Alors vous allez voir que c'est amusant parce qu'il nous dit qu'il nous faut des droits d'administrateur, alors qu'en fait, nous allons le voir dans quelques minutes, nous sommes sur une session administrateur. Donc, nous sommes administrateurs, mais il nous dit vous n'avez pas des droits d'administrateur. Donc vous voyez que déjà là on marche un petit peu sur la tête. Donc je vais cliquer sur continuer, vous voyez qu'on ne me demande aucun mot de passe, absolument rien. Et je réussis quand même à copier mon image à l'intérieur donc de ce dossier. Aucun problème. Bon, maintenant voyons voir si je peux utiliser BleachBit pour supprimer ce dossier. Donc je lance BleachBit, je fais fichier, supprimer définitivement des dossiers, je vais aller donc dans C, Windows, test, et je fais OK. Je fais supprimer, et vous voyez que sans aucun problème, BleachBit a réussi à effacer ce dossier définitivement, sans me demander aucun mot de passe, sans que j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit, ou sans que j'ai eu besoin de lancer BleachBit sous un mode particulier. Donc vous voyez que par rapport à Linux, l'accès aux dossiers du système sont beaucoup moins bien protégés. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir déjà pourquoi c'est ainsi et comment on peut améliorer ça. Alors nous allons aller dans le panneau de configuration. Je vais faire un petit clic droit sur le menu démarrer en bas à gauche, panneau de configuration. Et je vais aller dans compte utilisateur. Et donc je vois ici mon compte utilisateur, Eric, compte local, et qu'est-ce que je vois en dessous? Compte administrateur. Et c'est ça qui est complètement aberrant dans Windows, c'est que lorsque vous achetez une machine, ou lorsque vous installez Windows, il vous met systématiquement sur un compte administrateur, c'est-à-dire l'équivalent de root sous Linux. Donc là aussi une grosse différence par rapport à Linux. Linux par défaut va vous donner un compte utilisateur et non pas un compte administrateur, alors que Windows va vous donner par défaut un compte d'administrateur. Donc vous êtes administrateur en permanence. Alors bien sûr, Microsoft a pris conscience de cette aberration et a inventé quelque chose qui s'appelle l'UAC, le User Account Control, qui va permettre en fait d'avoir quelque chose d'un peu hybride entre le compte administrateur et le compte utilisateur. C'est-à-dire que l'on va brider le compte administrateur. Et on va également brider les applications afin que les applications ne puissent pas hériter des privilèges du compte administrateur.
Alors, allons voir un petit peu ce qu'est cet UAC. Nous allons aller dans le menu démarrer, nous allons cliquer sur le petit pignon de paramètres qui est ici dans le menu. Et dans la recherche de paramètres, vous allez taper UAC. Et vous voyez qu'on vous propose modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur. Et nous voyons donc le paramétrage de ce fameux UAC qui est apparu en fait à partir de Windows Vista. Et cet UAC en fait va par exemple ici vous avertir quand des applications tentent d'apporter des modifications à votre ordinateur. Ça, c'est le paramétrage par défaut de Windows 10. Donc si vous comptez garder votre compte en mode administrateur, je vous conseille de changer l'UAC pour monter tout à fait en haut, afin de toujours vous avertir quand des applications tentent d'installer des logiciels ou d'apporter des modifications à votre ordinateur. Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez garder tout le temps un compte administrateur. Mais en fait, la bonne façon de faire, ce serait que Windows se comporte comme Linux. Et qu'on en ait plutôt un compte d'utilisateur plutôt qu'un compte administrateur. Donc vous allez voir que c'est relativement facile. Nous allons revenir donc à notre page de compte utilisateur dans le panneau de configuration. Et nous allons cliquer ici sur « Gérer un autre compte ». Je vais ajouter un utilisateur. Je vais cliquer sur « Ajouter un autre utilisateur à ce PC ». Alors je vais bien sûr éviter d'utiliser un compte lié à Microsoft. Je vais plutôt créer un compte local. Donc, ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Et je vais l'appeler Eric sécurisé. Je vais mettre un mot de passe. Je vais faire suivant. Je vais mettre également une indication de mot de passe qui va me permettre de me rappeler de mon mot de passe. Très facile à retenir. Voilà, nous allons revenir maintenant à notre gestionnaire de compte utilisateur. Je vais dire gérer un autre compte. Je vais cliquer sur Eric sécurisé. Je vais dire modifier le type de compte. Et vous voyez qu'il m'a bien créé ici un compte standard et non pas un compte administrateur. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant, et là, nous avons un fonctionnement qui est similaire à celui de Linux. Donc l'objectif, ensuite, est de ne plus utiliser le compte administrateur. On doit garder le compte administrateur, car vous en avez besoin pour installer des applications, pour changer des paramètres du système, mais pour travailler chaque jour, vous n'utilisez que votre compte standard, et jamais votre compte administrateur. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va se déconnecter de la session administrateur. Donc vous voyez que maintenant, sur la page d'accueil de Windows, j'ai Eric sécurisé ou Eric qui est un compte administrateur. Donc maintenant, je vais utiliser le compte Eric sécurisé. Je vais taper le mot de passe que j'ai créé tout à l'heure. Ok, donc je suis sur ma session standard et je vais tenter de faire quelque chose de similaire à ce que j'ai fait lorsque j'étais sur la session administrateur. Donc je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais aller à la racine sur le lecteur C, ouvrir mon dossier Windows, et je vais tenter de créer un dossier test dans le dossier Windows. Et là, vous voyez que nous n'avons pas une fenêtre simplement avec un bouton continuer qui apparaît, mais on me demande un mot de passe de la session administrateur. Donc là, nous retrouvons quelque chose de similaire à ce que nous avions sous Linux. Il ne suffit pas de cliquer sur un bouton continuer. Donc je vais taper le mot de passe du compte administrateur, je vais valider, et effectivement maintenant, je peux créer mon dossier test. Ok, maintenant, si j'ouvre ce dossier test et que j'essaye de créer un document texte à l'intérieur, si je fais un clic droit dans le dossier test et que je fais nouveau, tout ce que l'on me propose, c'est de faire un nouveau dossier, mais aucun nouveau fichier. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord faire un nouveau fichier texte, mais sur le bureau, là il n'y a aucun problème. Je vais l'appeler test également. Et ensuite, je vais le copier-coller dans le dossier test qui se trouve dans le dossier Windows. Donc je fais coller. Vous voyez que j'obtiens une fenêtre similaire à ce que j'avais sur le compte administrateur tout à l'heure, avec un bouton continuer, mais lorsque je vais cliquer sur ce bouton continuer, on va me demander de nouveau le mot de passe du compte administrateur. Donc de nouveau, une attitude similaire à Linux. Très bien. Eh bien, voyons maintenant si je peux utiliser BleachBit pour effacer ce dossier test.
Je clique donc ici pour lancer BleachBit et vous voyez qu'avant même d'avoir lancé BleachBit, Windows a détecté que c'était un logiciel qui était capable d'apporter des modifications à ma machine et donc pour lancer BleachBit, il me dit « Ah, désolé, mais pour lancer BleachBit, il va falloir taper le mot de passe administrateur. » Donc je ne vais même pas pouvoir lancer BleachBit si je ne connais pas le mot de passe administrateur. Donc imaginons ici que ce ne soit pas BleachBit, mais un malware, un antivirus ou un ransomware, eh bien il ne pourrait pas se lancer ou modifier des fichiers sans le mot de passe administrateur. Donc maintenant que j'ai BleachBit de lancer, est-ce que je vais pouvoir supprimer le dossier? Donc je fais supprimer définitivement les dossiers, je vais sur C, Windows, et je vais essayer de supprimer mon dossier test. Je fais OK, supprimer, et vous voyez que j'arrive à supprimer sans problème le dossier test parce que BleachBit a hérité des privilèges du compte administrateur dont j'ai tapé le mot de passe. Alors il est également possible de lancer directement en mode administrateur n'importe quelle application simplement en faisant un clic droit sur cette application puis en cliquant sur exécuter en tant qu'administrateur. À ce moment-là, de nouveau, on nous demande de taper le mot de passe. Donc vous voyez qu'il est possible sous Windows d'obtenir une sécurité à peu près équivalente à la sécurité de Linux. Donc je vous conseille lorsque vous achetez une nouvelle machine ou lorsque vous avez réinstallé Windows de ne pas utiliser le compte administrateur par défaut pour travailler chaque jour, mais de vous créer un compte standard utilisateur, de mettre un mot de passe fort sur le compte administrateur et ainsi cela vous protégera de beaucoup d'attaques qui sont faites sur Windows. Alors certes, c'est un peu plus contraignant que d'être tout le temps en mode administrateur, mais c'est un choix à faire si vous voulez plus de sécurité et ne pas vous retrouver avec un Windows qui est totalement effacé ou qui vous espionne parce que des malwares, des spyware et autres joyeusetés se sont introduits dans votre machine. Alors si vous avez plusieurs personnes dans votre foyer qui ont besoin d'utiliser la même machine, habituez-vous à créer des comptes standards pour chaque membre du foyer, en particulier pour vos enfants. Cela vous permettra de protéger votre machine contre toute installation de malware ou autre chose comme ça, parce que les enfants et les adolescents ont une fâcheuse tendance à cliquer très rapidement sur tout ce qu'ils trouvent sur Internet et à installer beaucoup de choses qui sont particulièrement malveillantes. Donc cela vous permettra d'avoir un contrôle sur ce qu'ils installent, car à chaque fois qu'ils voudront installer un logiciel sur le système, eh bien, ils devront faire appel à vous pour taper le mot de passe administrateur et installer le logiciel. Donc c'est une bonne façon d'avoir un contrôle parental sur ce qui se fait sur la machine qui se trouve au foyer. Et ce que je vous dis ici est également valable pour Linux. Il est bon également de créer des sessions pour chaque membre du foyer sous Linux. Voilà, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.